des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue à Aînés, on vous écoute. Alors, nous avons, en remplacement de Madame la présidente Judith Gagnon de la QDR, le droit pour l'organisme pour le droit de défense des droits des personnes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Kamaté Fortuné, il nous arrive de la République démocratique du Congo. Alors, bonjour Monsieur Fortuné. Bonjour Monsieur Pierre. Vous allez bien? Oui, et vous? Très bien, merci. Écoutez, Monsieur Fortuné, j'aimerais que dans un premier temps, peut-être que vous me parliez un petit peu de votre pays. Résumez-moi un petit peu là, comment ça se passe chez vous, où est-ce que ça se situe, puis tout ça. Et nous allons continuer sur d'autres sujets. Oui, merci. Mon pays, comme vous l'avez annoncé, c'est la République démocratique du Congo. C'est au centre de l'Afrique, en Afrique centrale, avec une partie en Afrique de l'Est. Et un grand pays, 2 345 000 km², quand même pas mal, et avec plus de 100 millions d'habitants. Et c'est un pays qui se situe entre les tropiques, c'est à l'équateur, traversé de l'est à l'ouest par l'équateur. Et donc, le climat est plus ou moins favorable, et peut tempérer dans les montagnes de l'Est et puis un peu plus chaud à l'Ouest. Donc voilà mon pays, et moi je viens de la région de l'Est, précisément de la ville de Butembo. Et c'est la région actuellement, si on parle du Congo, et c'est aussi la guerre, et c'est cette région qui est en guerre depuis 30 ans maintenant. Oui. Vous habitez au Québec depuis environ 4 ans, je crois. Vous avez quels sont vos objectifs? Oui, je suis venu au Québec en début septembre 2019 pour raison d'études. Et je venais faire mes études en sociologie. Et là, je suis à rédaction de thèse en sociologie à l'Université Laval. Donc, je suis ici pour raison d'études et éventuellement après, je pourrais regagner mon pays quand j'aurai fini, peut-être dans 2 ans ou 3 ans maximum. Maintenant, vous êtes aux études, vous travaillez aussi, vous êtes ecclésiastique, donc vous faites des célébrations au Montmartre, je crois? Oui, je suis aussi ecclésiastique, effectivement. Donc, je suis prêtre catholique depuis 10 ans et je réside au Montmartre canadien, c'est sur le chemin Saint-Louis, à Sillery. Oui. Alors, c'est un retour de l'ascenseur en ce qui nous concerne. Il y a 10, nous étions chez vous. Ah, ben, c'est ça. C'est la dynamique de la société. Il y avait des missionnaires canadiens, québécois chez nous, et maintenant, c'est nous qui venons ici. Donc, c'est le retour de l'ascenseur. Ainsi va le monde. C'est cette dynamique-là qui est intéressante. Donc, c'est ça. Parlez-nous un petit peu de votre perception et de votre accueil au Québec, les aînés, ce que vous en savez. Oui, d'abord de mon accueil au Québec. Ici, comme je suis arrivé à 2019, je l'ai dit, et puis je trouvais une bonne communauté qui m'a accueilli. Je trouvais des gens qui se sont disposés vraiment à me rendre la vie beaucoup plus facile. Et donc là, je suis reconnaissant envers les Québécois et Québécoises pour leur accueil et leur ouverture d'esprit et leur volonté de vouloir aider les nouveaux arrivants. Et alors, par rapport aux aînés aussi, comme dans la communauté où je reste, je suis effectivement aussi avec des aînés, donc, et je les côtoie beaucoup. La communauté du Montmartre, c'est une communauté qui est fréquentée par les aînés. Donc, je vois aussi que les aînés vous donnent aussi cette joie-là de dire ce qu'on dit de ceci ou de cela par rapport à la perception qu'il y a pour les personnes qui immigrent ici. Mais quand on rencontre les aînés, on voit que c'est tout à fait différent. Et ils sont prêts à vous expliquer tout et à vous raconter ce qui se passe et à vous dire non, mais ça va passer, essayez d'être résilient. C'est ça. Moi, j'admire leur façon de se familiariser aux nouveaux arrivants. Êtes-vous en mesure de nous faire un léger parallèle entre les aînés en Afrique
et les aînés au Québec. Ah oui, M. Pierre, c'est très différent le parallèle entre les aînés ici au Québec et en Afrique précisément, dans mon pays ou ma région. Donc, c'est vraiment très différent. La première différence, c'est que ici, ce que je vois, il y a beaucoup d'aînés. Donc, le nombre déjà, c'est différent. Donc, ici, l'espérance de vie augmente de plus en plus, fait que il y a beaucoup d'aînés dans la société. Donc, c'est au-delà de 80 ans, ce que je sache pour les hommes et les femmes, donc ici au Québec, alors que chez nous, les hommes, c'est 59 ans, la moyenne d'âge pour vivre, et puis pour les femmes, c'est 63 ou 64. Donc, vous voyez déjà, il y a une grande différence par rapport à l'espérance de vie. Ok, je vois. Qu'est-ce que vous pensez de l'hébergement, en fait, de nos aînés au Québec, les CHSLD, les RPA, est-ce que ça... parce que je suis convaincu que ce n'est pas la même façon chez vous de garder les aînés. Oui, c'est la deuxième différence que j'allais souligner justement, à part le nombre et l'espérance de vie. Donc, la deuxième différence, c'est que ici, les aînés sont hébergés dans des résidences pour la plupart, et donc les RPA et les CHSLD, et on voit la main du gouvernement. Donc, le gouvernement qui veut aussi s'en occuper, à part les efforts que les aînés font eux-mêmes, mais au moins, le gouvernement, déjà, en ouvrant cette porte-là, c'est pour dire qu'il a souci de ce que les aînés soient bien traités. Ils ont travaillé pour le pays et ils méritent justement ce moment-là de passer leur vieillesse en étant bien accompagnés. Ce qui est tout différent, par exemple, de mon pays où les aînés sont gardés à la maison. Et là, ils sont gardés à la maison, on peut dire, à leur risque et péril, mais il faut le dire comme ça parce que on est bien gardé à la maison si on appartient à une famille qui a des moyens. Or, dans mon pays, c'est pas tout le monde finalement qui a les moyens, c'est parmi les pays pauvres et les pays en guerre, et donc vieillir, c'est aussi une grande difficulté, une grande épreuve pour la famille, et c'est chargé des aînés. Donc, ce qui fait que la plupart des aînés sont abandonnés à eux-mêmes quand les familles ne peuvent pas s'en occuper comme il faut. Et puis, il faut avoir aussi des enfants pour s'en occuper. Et que dire de ceux qui n'ont pas eu d'enfants, par exemple, parce qu'il y en a, ou ceux dont les enfants sont décédés avant le parent. Donc, ça devient une épreuve, et les aînés, on le voit justement, abandonnés à eux-mêmes pour la plupart. Bien sûr que c'est un problème là, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, et même ceux qui ont des enfants, comme vous dites, il faut qu'ils aient encore les moyens de bien s'en occuper. Oui. Alors, c'est ce qui est différent ici. Nous, les enfants ne gardent pas nécessairement leurs parents ou leurs grands-parents, mais ils s'en occupent d'une autre façon. Ben, c'est ce que j'ai remarqué, effectivement, que on ne garde pas les parents à un certain âge. Ben, il faut les placer, ou il faut qu'ils aillent en SPA. Oui, j'ai vu que c'est une bonne chose, parce que tel que je vois la société, j'ai eu l'état de découvrir, mais on est engagé au travail, tout le monde est au travail, et donc forcément, il y aura pas quelqu'un qui va se charger uniquement de la garde des aînés, parce que vivre aussi, il faut des moyens pour ça. Donc, je comprends qu'ici, c'est une autre organisation. Mais j'aurais bien souhaité que dans nos pays aussi, il y ait ces genres d'organisations, par exemple. Alors, disons que vous avez pris connaissance aussi de différents organismes qui existent ici. Vous avez visité la ville, le fonctionnement. Évidemment, c'est différent un peu de ce que vous connaissez chez vous, n'est-ce pas? Ah oui, très, très, très différent. D'abord, le fonctionnement de l'État lui-même, du gouvernement, c'est vraiment différent, parce que ici, l'État essaie de faire le minimum pour les citoyens et citoyennes. Et ça, j'ai dit vraiment, l'État fait ce qu'il peut faire ici, même si c'est pas encore assez comme on le sent, mais
en comparant cela avec ce qui se passe chez nous, il n'y a pas de commune mesure. Chez nous, l'État est pratiquement démissionnaire par rapport à ce qui est du social, par exemple. Mais tout le monde s'en occupe, chacun s'en occupe comme il veut, mais le gouvernement, il ne met aucun moyen pour ça. Par exemple, pour la garde des aînés ou pour leur bien-être, aucun moyen. D'abord, première chose, il n'y a pas d'assurance maladie au Congo, dans mon pays. Non, c'est chacun qui paye ses soins médicaux. Pas d'assurance maladie, pas d'assurance vieillesse, pas de pension de retraite, rien. Donc voilà, c'est vraiment différent. Alors, quand on voit les organismes ici qui se chargent des droits des aînés, défense des droits des aînés, ou qui se chargent de voir si les aînés ne sont pas abusés ou s'il n'y a pas de maltraitance, je trouve ça très, très intéressant au fait de la société même. Ces soucis-là de se charger des vulnérables. Ouais. Alors, nous pouvons nous féliciter de bénéficier de tous ces services. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment, comme on dit ici, vous êtes chanceux. Chanceux, on est chanceux et choyés. Ouais. Écoutez, il y a différentes autres activités. Vous avez pris connaissance de notre traditionnelle cabane à sucre récemment, apparemment? Oui, c'est la semaine dernière, donc ça a été une première expérience. Et puis, ça m'a donné la joie de découvrir un élément de plus de la culture québécoise. Et donc, j'en apprends davantage. Donc, c'était très, très merveilleux à la cabane à sucre. Et puis, et en plus de cela, à la balade le long du fleuve. Donc, c'était vraiment merveilleux. Et ce sont des endroits où il y a de la convivialité, au partage, vraiment, on défrait. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de la température, parce que évidemment le climat est complètement diamétralement opposé à ce que vous connaissez chez vous, n'est-ce pas? Oh oui, ben c'est ça. D'abord, c'est le premier choc quand on arrive au Québec, c'est l'hiver. Là, quelqu'un qui vient du Congo, il me dira pas que il n'a pas connu ce choc-là l'hiver. Là, le climat est vraiment opposé. Le froid et puis la neige. Donc, on ne connaît pas. On attendait ça à la télévision, à la radio, et puis mais on ne se représentait pas ce que c'était réellement. Donc, quand on goûte au froid de l'hiver et puis la neige et tout ça, on s'est dit, je suis ailleurs. mais on finit par se faire à ça, parce que voici, je viens de traverser le 4e hiver. Donc, même si on ne s'habitue pas, mais on fait déjà avec. Alors, est-ce que la chaleur vous manque à certains moments? Ah oui, il faut le dire, à certains moments, au mois de février, par exemple, fin janvier, là, on a bien besoin d'aller au soleil. Quand il fait très froid, là, la chaleur nous manque. Et puis, par exemple, dans ma région et au Congo en général, la température est constante. Et dans ma région, ça varie généralement entre 13 et 21 degrés toute l'année. Donc, c'est cela. Et puis, il n'y a que deux saisons, la saison sèche et la saison de pluie. Mais le reste, la température est constante. Donc, voilà, ça nous manque un tout petit peu. Ouais. Donc, vous comprenez le pourquoi de la migration de beaucoup de gens vers le sud, entre autres la Floride, ce qui est le plus près de nous. Ah ben, c'est ça. Et quand j'entendais ça, ce qu'on appelle ici les snowbirds, oui, c'est ça. Et, alors, je me disais, oui, quand même, il faut goûter un peu au soleil un tout petit peu. Mais je pense que oui, et quand on a déjà assez travaillé, puis qu'on peut prendre ses vacances, c'est aussi un signe que le pays va bien, qu'on a quand même travaillé, on a de quoi prendre ses vacances. Là, ce qui est, par exemple, différent de chez nous, où les aînés, jusqu'à la dernière goutte, vraiment, ils travaillent encore dur. Et puis, les gens de 70 ans, 80, ils travaillent encore, ils n'ont même pas le temps de se reposer. C'est juste la maladie qui les arrache du travail. Donc, c'est aussi ça, c'est bien différent à ces points-là. Vous avez fait d'autres connaissances, d'autres expériences, par exemple, de visiter certains endroits. Et
La température et le climat, on en a parlé en fait, mais le paysage est quand même différent, si je comprends bien. Ah oui, oui, oui. Mais ici, par exemple, vous savez, le Québec, c'est un beau pays. C'est très beau, là. Moi, j'admire ces plaines-là et c'est à perte de vue et que ce soit à l'hiver ou à l'automne ou même à l'été, parce que ça change de végétation aussi d'apparence. Donc, mais j'admire ces terres-là qui s'étendent. C'est vraiment un beau pays, le paysage, parce que moi, je viens d'une région de montagne. C'est à peine qu'on peut voir devant soi à 1 kilomètre. Donc, à peine. Donc, alors, j'admire le beau paysage du Québec. Et puis, j'ai eu à découvrir aussi d'autres régions du Québec. Je suis même allé à l'île d'Anticosti. Donc, j'ai découvert aussi. Oh, ça c'est exceptionnel. Moi, je suis pas encore allé. J'ai toujours comme objectif d'y aller. Parlez-moi d'un petit peu de comment vous avez trouvé ça, l'île d'Anticosti. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On est dans le Golfe et puis, non, on admire tout ce qui est là est beau. Et j'ai appris d'ailleurs récemment que, justement, au moins 1 kilomètre de la côte, ou combien, je ne sais plus exactement, c'est classé maintenant patrimoine mondial de l'UNESCO parce que l'île d'Anticosti conserve des fossiles de grandes valeurs et puis des plus anciennes. Donc, et ça, j'ai vu des musées, c'est vraiment merveilleux, l'île d'Anticosti. Et on y est, c'est calme, les chevreuils, d'abord, ça vous impressionne, et puis ils viennent se nourrir dans vos mains. Donc, j'ai dit, quelle cohabitation avec la nature. Et il y en a beaucoup, paraît-il. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et des gentils. De sorte que les gens, pour protéger leur jardin, doivent les clôturer par-dessus. Oh oui, mais ils ont appris à les dompter aussi parce que les chevreuils qui sont dans le village, ils savent, ils connaissent déjà les heures du repas, ils viennent entourer des maisons et puis on les nourrit. Donc c'est impressionnant. OK. Un domaine que vous connaissez particulièrement bien, c'est la religion. Pouvez-vous me dire un mot de ce que vous avez perçu chez nous et ce que vous vivez chez vous? Oui, donc comme vous le disiez déjà au début, donc une sorte de retour d'ascenseur. Et chez nous, c'est encore dynamique la pratique de la religion, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants ou évangéliques ou même les musulmans. Donc ça vit la pratique de la foi, ça fait partie de la société, de vivre en société. Donc il y a peu de gens qui sont des affiliés qui ne pratiquent pas. Il y en a, mais c'est pas un grand nombre. Donc, au Congo, la plupart sont pratiquants dans l'une ou l'autre confession religieuse. C'est la différence par rapport à ici. J'ai remarqué que les églises où c'est très très peu fréquenté et les gens qui les fréquentent sont pratiquement les personnes aînées, à part quelques endroits que j'ai vu que aussi il y a quand même des jeunes couples et des enfants. Donc au niveau de la religion, c'est différent. Et là justement, j'aimerais dire un mot, par exemple, par rapport à religion et aînés. Il est vrai que ceux qui pratiquent encore sont les aînés. Et j'aimerais bien voulu que les aînés qui demandent des services, par exemple spirituels ou religieux dans les RPA ou les CHSLD, que cela leur soit beaucoup plus accessible comme c'est l'est maintenant. Pourquoi je voudrais, même si on dit que le religieux doit s'écarter du public, je pense que si les personnes les demandent, il ne faut pas les leur interdire, par exemple. Et surtout les aînés. Ouais. Vous avez constaté ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Okay. D'autres phénomènes de la société, en fait, la musique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est sûrement différent aussi? Oui, ça me dit quelque chose. Et puis, là aussi, par exemple, pour la chanson, mais j'ai constaté que le Québec, c'est un pays qui chante et qui chante très bien. Moi, je pensais que c'était mon peuple qui savait chanter, par exemple, mais quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué que la musique fait partie de l'âme québécoise. Et ça, j'aime, par exemple, parce que moi aussi, je chante des tas de temps. Donc, j'ai remarqué qu'ici, la musique vraiment
ça fait partie de la vie et ça fait vivre aussi. En fait, la chanson, c'est la façon de se raconter dans la chanson, la façon de vivre à chantant. Ça rassemble et ça crée un lien entre les personnes. Donc, c'est un élément très important de la culture québécoise que j'ai remarqué. Oh, c'est intéressant d'entendre ça. Écoutez, Kamaté, est-ce que vous avez des sujets qu'on n'a pas abordés, que vous aimeriez aborder, faire savoir? Oui, je voulais dire juste un mot, par exemple, sur les résidences pour personnes aînées ici au Québec, parce que j'ai fait quelques fois du travail là-bas. J'ai travaillé soit à la cuisine ou à ceci ou à cela dans les résidences pour personnes aînées ou comme serveur ou comme au ménage, parce que je fais aussi souvent du travail comme ça et en dehors de mes heures d'études aussi pour vivre évidemment. Alors, c'est que j'ai remarqué que oui, on peut avoir une tendance mais ce n'est que psychostat, mais je ne sais pas si c'est ça, mais une tendance de faire des RPA, d'accord, c'est leur vocation, ou des machines à créer des sous, mais il faut insister plutôt sur la qualité de la vie et puis offrir un beau service à ces aînés-là, parce que ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des gens qui, oui, une fois profiter de la vulnérabilité des aînés. C'est ça ce que je voudrais juste souligner. Et puis, pas seulement dans les RPA, mais dans la société en général, parce que tel que j'ai entendu dans les nouvelles, ce que j'ai vu, il y a des gens qui essaient de raçonner les aînés, de profiter de leur vulnérabilité, faiblesse. Ça, normalement, un aîné, c'est une personne qui doit être respectée, qui doit être bien encadré, parce que quand on grandit, on faiblit aussi, les capacités faiblissent, et donc il faut un encadrement beaucoup plus conséquent et une grande conscientisation au sein de la société que les aînés, oui, un moment, ils étaient capables de faire ceci ou cela, mais quand on grandit, on ne peut plus le faire de soi-même, alors il faut les aider plutôt que de les exploiter. Voilà ce que je peux dire. OK. Donc, est-ce qu'il y aurait une solution miracle pour permettre aux aînés de bénéficier du maximum de bien-être? Solution miracle, je ne dirais pas directement, parce que pour moi, d'abord, si je me limite à ce qui est déjà fait par le gouvernement et par des associations, je vois que c'est déjà beaucoup à l'échelle ici par rapport à chez moi. Alors qu'est-ce qu'il faut imaginer quelque chose d'autre? C'est juste la sensibilisation à la cause des aînés, je pense. Donc, que le monde soit beaucoup plus informé de ce qu'il y a à rendre comme service aux aînés. Et puis, j'ai vu les programmes du gouvernement pour essayer de renforcer l'aide à domicile, des choses comme ça. Ce sont vraiment de propositions qui peuvent aider les aînés à se sentir encore beaucoup mieux. Ouais. Bien. Alors, écoute, Katamé, c'est un plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui, de nous parler de ces nombreux sujets qui touchent particulièrement nos aînés. Alors, un gros merci et puis bon séjour au Québec et continuez. Merci à vous aussi et donc courage aussi à l'AQDR qui essaie de rendre, de faire en sorte que les aînés soient dans de bonnes conditions, donc toutes les associations à encourager. Merci à vous. Ça fait un plaisir. Au revoir.
L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL 89.1, 50 ans de radio communautaire. Allô? Ici Paul André. Et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, Unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Donc, on se voit entre les 28 et 30 avril prochains. À bientôt. Ciao. Es para ti este cantar, tu forastero que sin hablar me sonreíste el día aquel que me vi delante del juez. L'Anglicane vous offre des spectacles inoubliables dans une salle au cachet unique. Musique, humour, théâtre et danse. Profitez d'une programmation riche et variée à quelques pas du traversier. Détails et billets au langlicane.com. Ici Mini-Bulle, l'ami de Mini-Jean. Je vous invite à écouter partout où on va, les dimanches 17h à CKRL 89.1, la super émission radio produite par le Maja Club. Envie de jamais vu, de jamais entendu? Explorez Le Salon, la nouvelle plateforme de diffusion en art littéraire de la Maison de la littérature et de ses partenaires. Balado, vidéo et autres douceurs pour faire le plein quand vous le voulez, où vous le voulez. Des contenus d'ici, gratuits, qui nourrissent l'esprit. Passez au salon. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. CKRL 89.1. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Bien le bonjour, bienvenue à Midi Jazz. Mon nom est Jacques Bégin. J'aurai le plaisir de passer les 2 prochaines heures avec vous.